Bonjour! Aujourd'hui, c'est une spéciale atelier cuir. Avec Olivier, on veut vous proposer de faire vous-même votre tablier en cuir dans notre local à Antony. On pourra accueillir 6 personnes, il y aura Olivier et moi, et on vous fournit tout ce qu'il faut pour faire un joli tablier en cuir. Et d'ailleurs, pour l'occasion, j'ai revu un peu mon design parce que le but, c'est d'en faire un en quelques heures. On vous fournira tout ce qu'il faut, les accessoires, les outils, le cuir, et c'est à vous de voir si vous voulez lui apporter des variantes. Vous ferez ce qui vous amusera, pourvu qu'on puisse le terminer dans le temps imparti, ou au pire, vous aurez des devoirs de vacances. Justement, en parlant de vacances, on veut le faire le 29 juin parce que c'est juste avant les vacances scolaires. Mais du coup, j'ai été prise un petit peu de cours, c'est pour ça que pour l'instant, mon tablier n'a pas vraiment de bretelles, mais de la corde. Enfin, pour tout vous dire, le facteur est passé ce matin, je l'ai pas entendu, donc j'irai les récupérer lundi à la poste. Comme vous le verrez dans la vidéo, je n'ai mis que des rivets pour aller plus vite, et en réalité c'est très solide. J'ai aussi fait une variante en bas, parce qu'à la forge, on peut avoir envie de mettre les pinces entre les jambes, parce qu'on a les deux mains occupées déjà. Ce cuir est vraiment très différent de celui que j'ai utilisé la dernière fois. D'abord, il est beaucoup plus épais. Pour autant, la découpe n'est pas beaucoup plus difficile, il suffit de rester concentré, de bien faire attention à suivre le trait, et de repasser plusieurs fois en faisant attention de rester bien dans le premier sillon. Enfin, je dis ça, j'ai fait quelques entailles et franchement, ça saute pas vraiment aux yeux. Là, j'ai l'idée de poncer le cuir parce que quand la surface est brillante comme ça n'aime pas beaucoup la chaleur. Ça se rétracte comme du plastique. Comme je compte l'utiliser à la forge, je n'ai pas envie de le voir se couvrir de marques disgracieuses. Et ça tombe bien parce que ce cuir se ponce. Ça n'est pas le cas de tous les cuirs. Le jaune et le blanc que j'ai utilisé précédemment ne réagissent pas du tout bien au ponçage. Le brunissage se passe comme si c'était du cuir végétal. Je vous ai dit que j'étais feignante? Ouais, je me suis fait un truc qui va beaucoup plus vite. J'ai fait un essai pour voir si les deux tailles de rivets réussissaient à tenir cette épaisseur. C'est quand même assez gros. Si c'est coincé, il faut juste faire... Oups. Faut juste faire tourner avec une pince. Et ça sort. J'en mets 2 parce que ici c'est bien que ça bouge pas trop, je pense. En revanche, de l'autre côté là, j'en mettrai qu'un, comme ça pourra bouger un peu. Hey! Nice! Oups! Eh ben...
Là, c'est donc la petite variante pour la forge, on n'est pas obligé de le faire, mais comme le cuir est plus épais, c'est aussi plus confortable. Là, je mets de la graisse de phoque pour imperméabiliser, mais on peut aussi mettre de la vaseline. Je ne me suis pas filmé, mais j'ai mis de l'huile de pied de bœuf pour ramollir le cuir. La formation est à 100 € par personne, plus la commission d'Eventbrite, c'est le site qui nous permet de faire la réservation. Si vous voulez y participer, le lien est dans la description, vous aurez tous les détails. Ça commencera à 10 h et ça devrait se finir aux alentours de 15 h. Ça veut dire donc qu'on va passer le déjeuner ensemble. Alors il y a deux options, soit vous ramenez ce que vous voulez manger. Alors là-dessus, je pourrais pas vous donner plus de détails, en tout cas sachez que c'est possible de manger sur place, si jamais vous êtes pris de court, vous inquiétez pas. Il y a de quoi manger et le prix est tout à fait raisonnable, il me semble que c'est entre 10 et 15 €. Pour ceux qui aimeraient avoir un tablier qui malheureusement n'habite pas à côté, manifestez-vous sous la vidéo, on va certainement faire une version par correspondance. Pour ceux qui aimeraient bien travailler le cuir mais qui n'ont pas envie de faire un tablier, préfèrent faire des choses plus simples, juste histoire d'essayer, Olivier fera un autre atelier où vous pourrez faire un porte-clés et un porte-carte. Ce sera beaucoup plus simple et aussi le prix ne sera pas le même. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!